soit à toi au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous vous saluons, vous accueillons dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est un privilège de partager la parole de Dieu en ce premier dimanche de janvier 2024. Le Dieu de toute grâce va nous enseigner et nous conduire. Le Dieu de toute bénédiction ouvrira les portes devant nous. Et nous serons dans la joie de le glorifier et de lui dire infiniment merci. Que Dieu, dans sa bonté, dans son amour, nous introduit dans le palais royal de la révélation de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entamons un voyage. Nous avons déjà 6 jours de passé, mais il nous reste beaucoup de jours à parcourir. Avant de commencer le voyage, il y a 3 choses que nous devons tous savoir. Premièrement, nous devons aimer notre Seigneur béni Jésus-Christ. Aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, nous devons nous aimer nous-mêmes. Tu dois t'aimer toi-même. Nous devons nous aimer nous-mêmes. Et troisièmement, aimer la vie en Christ. Si l'on veut voyager, si quelqu'un veut construire une maison, il faut d'abord poser une pierre principale. Il n'y a pas de maison qu'on pose sans qu'il y ait la première pierre principale. On appelle cela la pierre d'angle. C'est le fondement. La première pierre, on pose cette pierre et elle sert de référence pour la continuité de la construction. Ainsi, pour notre voyage, pour notre vie, notre relation en Christ, notre vie familiale, notre vie professionnelle, il y a un fondement que nous devons poser dès maintenant. Dès ces premiers jours, avant de continuer le voyage, il y a un fondement que chacun de nous doit poser. Et ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ soit le fondement d'abord de notre départ. Que tout le voyage, tout notre voyage soit basé sur Jésus et Jésus seul. Il n'y a point de secours, il n'y a point de délivrance, il n'y a point de salut, il n'y a point de bénédiction, il n'y a point de guérison, il n'y a point de gloire en dehors de Jésus-Christ. Donc commençons tous notre voyage avec le nom de Jésus-Christ, avec la personne de Jésus-Christ comme fondement, comme référence, comme modèle. C'est lui notre leader. Jésus est le leader. C'est lui seul à qui nous devons porter les regards tous les jours. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Jésus-Christ. 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 Et toujours Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que même si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, dans Galates 1, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, même si c'est un ange, et si ce n'est pas sur le fondement de Jésus-Christ, que cette personne soit maudite. C'est écrit dans Galates. Toute prédication
Tout évangile, toute bonne nouvelle qui n'est pas basée sur Jésus-Christ, celui qui est mort, enseveli, ressuscité, glorifié, qui est au milieu de son peuple, parmi son peuple, et en son peuple. Si ce n'est pas en Jésus-Christ, c'est un autre évangile dehors de ce qui est écrit. Quelle que soit cette personne-là, même si c'est un ange, qu'il soit maudit. Il n'y a point de salut en aucun autre. Il n'y a point de salut en aucun autre. Il n'y a point de chemin en aucun autre chemin. La chemin que Jésus-Christ lui-même a tracé. Il n'y a point d'autre nom de salut du nom de Jésus-Christ. C'est le nom que Dieu nous a donné pour que nous puissions l'employer durant tout notre pèlerinage sur la terre. Le fondement de notre pèlerinage, le départ de l'année 2024 est sur Jésus-Christ. Ceux-ci s'appuient sur leur char, sur leur connaissance, sur leur trésor, sur leur argent, sur leurs relations, sur leur intelligence. Mais nous avons comme principal directeur, conducteur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en guerre, une guerre spirituelle. Il ne faut jamais qu'on perde de vue que nous avons un adversaire, un ennemi. Et la parole de Dieu dit qu'il est venu pour séparer, c'est pour diviser les querelles, les disputes, les incompréhensions. Il est venu pour ça, et pour voler ce que Dieu nous a donné, et même pour tuer. Mais Jésus-Christ est venu. Mais la solution, mais le remède, mais Jésus-Christ est venu. Et il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. L'autre vient pour tuer. Il n'a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Tu ne lis pas d'amis avec un sorcier ou un magicien. Satan n'a pas d'amis. Ne mets pas ta confiance dans les cœurs ou bien dans les bagues. Ne te confie à rien d'autre. Jésus et Jésus. C'est un ennemi, un adversaire. Il est sournois. Il est sournois. Comme le serpent. Il vient silencieusement. Mais dans sa bouche, ce qui sort de sa gueule, c'est du venin. Ça tue. Attention à tout ce qui est sournois. Et avec des paroles mielleuses. Mais il y a du poison. Ça tue. Ça tue. Ça tue les relations. Ça tue les foyers. Ça tue le travail. Ça tue le corps. Ça tue la foi. Ça tue. Mais Christ, il est notre vie. Notre vie se trouve en Christ. Notre prospérité se trouve en Christ. Notre bonheur se trouve en Christ. Notre joie se trouve en Christ. Notre longévité se trouve en Christ. Notre succès se trouve en Christ. Notre victoire se trouve en Christ. Notre gloire se trouve en Christ. Voilà pourquoi il est écrit: le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si le Christ est en nous, c'est la gloire. Donc entamons le voyage ensemble. Nous tous ensemble ici réunis. Ceux qui sont présents aujourd'hui, ceux qui sont absents aujourd'hui, et ceux que le Saint-Esprit va amener. Que nous puissions tous voyager derrière une seule personne. À la suite d'une personne. Nous tous. Il y a un qui est devant nous et que nous devons suivre. C'est Jésus-Christ. Suivons-le. Il ne va jamais nous tromper. Il ne va jamais nous trahir. Il ne va jamais nous flatter. Il ne va pas dire après il a dit je n'ai pas dit. Et il a promis ceci: je serai tous les jours avec vous. Que ce soit les bons moments, les moments de gloire, les moments d'échec, les moments de haine, les moments de violence, quel que soit le moment, quel que soit le temps. Il a dit
Je suis avec toi tous les jours. Ton père et ta mère ne peuvent pas être avec toi. Non. Ton mari ne peut pas être avec toi tous les jours. Ton père ne peut pas, ta mère ne peut pas être avec toi. Mais il y a un seul qui est toujours présent. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Écriture dit que c'est un don du Père. Dieu t'a tant aimé. Dieu m'a tant aimé. Il nous a donné le Fils. C'est son trésor. Le trésor de son corps, de son cœur. Il nous donne ainsi. Que Dieu bénisse votre écoute. Que la grâce de Dieu nous dirige tous. Et que l'année prochaine encore, nous sommes tous ici. Nous sommes tous réunis encore. Que personne ne quitte le navire. Que personne ne quitte le navire. Que nous accomplissions le nombre de jours qui est inscrit dans le livre de vie. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Marc au chapitre 4. À partir du verset 35. Marc 4. Verset 35. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, ce même jour, c'est un jour où Jésus a fait des miracles. Il a multiplié le pain. Il a enseigné. Et cela a frappé plusieurs personnes. Et c'est ce même jour-là, vers le soir, que Dieu bénisse sa parole. C'est vers le soir. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Il était avec ses disciples. Ils ont vu les miracles. Ils ont entendu les enseignements. Et maintenant, Jésus voulait mettre en pratique. Il voulait mettre en pratique l'enseignement qu'il a donné, les miracles qu'ils ont vécus. Jésus voulait que les disciples mettent en pratique son enseignement. La journée a été longue. Bien aimé, la vie est longue. Hein? Souvent, on s'assoit, on est fatigué. Mais ça continue. Ça reste encore devant. Le nombre de tes jours, ça y est encore devant. Il n'y a pas de fatigue. Hein? Donc sur le soir, c'est sûr qu'ils étaient fatigués à cause des activités de la journée. Peut-être que toi aussi tu es au soir. Surtout après les fêtes, on est bien fatigué parce qu'on a mangé, on a embarré, mais on est fatigué. C'est le soir. C'est le soir. La fatigue est là. Souvent le découragement est là. L'incompréhension est là. C'est le soir. C'est le soir là que Jésus veut que toi et moi nous puissions mettre en pratique ce qu'il nous a enseigné. Dans les temps de difficulté, les temps d'épreuve, les temps d'incompréhension, les temps de maladie, le temps où on n'est pas exaucé, apparemment on croit qu'on n'est pas exaucé. C'est ce soir-là, c'est ce moment-là que Jésus veut nous tester. Nous, alléluia, nous gloire à Dieu. Il veut nous tester pour voir est-ce qu'on a compris, est-ce qu'on a confiance, est-ce qu'on a la foi. Il leur dit, le soir, ce même soir-là, qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur dit, c'est Jésus qui a dit, c'est pas Pierre qui a dit. Suivez bien l'esprit de la parole. C'est Jésus qui parle. Qui te parle et qui me parle. En ce début de semaine, la première semaine de l'année 2024, Jésus nous parle. C'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit. C'est pas Pierre qui a dit. C'est pas Jacques qui a dit. Marie n'était pas là-bas. Marie n'était pas là-bas. C'est pas Jacques
c'est pas Jean, c'est pas Thomas, c'est pas Nathanaël, c'est le Fils de Dieu lui-même qui a parlé. Gloire à Dieu. Le Fils de Dieu qui parle. Il te parle ce matin. Il te parle ce matin. Parce qu'il voit que le soir, il y a des soirs dans la vie. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et si vous voyez, si vous lisez bien, Dieu ne commence pas par le matin. Contrairement aux hommes qui commencent leurs activités dans la journée, dans le matin, Dieu commence toujours le soir. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Le soir, Dieu prépare tout. Et le matin, on voit l'œuvre de Dieu. Dans les ténèbres, dans les difficultés, Dieu prépare quelque chose. Et quand on va sortir, on voit la bénédiction que Dieu a préparée. C'est un Dieu qui travaille le soir, qui travaille dans les difficultés, qui travaille lorsque tu es seul, qui travaille lorsque tu ne comprends rien, quand tu es sans appui, sans abri. C'est en ce moment-là, lorsque tu es délaissé, lorsque tu es abandonné, lorsque tu es découragé, c'est ta nuit. Dans cette nuit-là, Dieu est en train de préparer les trésors qui ne sont suivis d'aucun chagrin. Et au matin, tu vas voir la bénédiction. Adam s'est réveillé. Voilà, Adam il a trouvé Ève. Il a trouvé Ève. Quand il va sortir de la soirée, il va trouver Ève. La bénédiction, ton compagnon, ton aide, la bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Allons-y de l'autre bord. Alléluia. Passons de l'autre bord. C'est quelqu'un qui a ordonné. C'est Jésus qui a ordonné. Qui a dit, je veux que vous et moi nous passons de l'autre côté. C'est pas une invitation d'un homme quelconque, mais c'est l'auteur de la vie, c'est le maître de la vie, c'est le créateur, c'est le faiseur des miracles, c'est celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui tient tout entre ses mains. C'est lui qui a dit à toi et à moi, passons de l'autre côté. Pourquoi? Là où on se trouve, est-ce que c'est bon? Ou c'est pas bon? Mais Jésus a trouvé qu'il est temps qu'on passe de l'autre côté. Si la place est agréable, gloire à Dieu. Si c'est pas agréable, gloire à Dieu. Mais c'est lui qui dirige les pas des hommes. C'est lui qui conduit les pas des hommes. Même si tu trouves que l'endroit est bon, Jésus sait que c'est bon pour un moment. Et qu'il y aura quelque chose qui va arriver. Il est omniscient. Il dit, quittons cet endroit, allons de l'autre côté. C'est pas toi et moi qui nous sommes placés dans l'année 2024. C'est pas toi et moi. C'est quelqu'un qui nous a placés ici. C'est quelqu'un qui nous a amenés dans l'année 2024. Il s'appelle Dieu le Père de Jésus-Christ et notre Père. Le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. C'est de par sa volonté que nous sommes dans l'année 2024. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Non, ce n'est pas le désir d'un homme. Ce n'est pas le choix d'un homme. Non, c'est le choix de Dieu. C'est la volonté de Dieu que traverse l'année 2024. Satan veut oui ou non. Satan veut oui ou non. Ici est le roi. Satan veut oui ou non. C'est Christ qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Quand le roi parle, tout le monde, silence. On se soumet, on obéit. Jésus a dit passons de l'autre bord. On va aller de l'autre bord. On va aller à la fin de l'année 2024. Par la grâce de Dieu. Par celui qui a donné l'ordre. Et la barque est là. Il dit de rentrer seulement. Il dit prenez place. On a pris place dans la barque de 2024. Avec femmes, parents, amis, bagages, connaissances, corps et âme.
on est placé dans notre barque de 2024. Ce qui est sûr, tu n'es pas dehors. Hein? Est-ce que tu es dans 2023? Tu es hors de la barque. Tu es dans 2023. Donc nous sommes tous dans la barque de 2024. Que tu veux ou pas, tu es déjà dedans. Hein? Tu ne peux pas sortir. Tu vas sortir comment? Tu peux revenir en arrière. Même si le 31 décembre tu as bien mangé et bu, tu ne peux plus retourner là-bas. Tu es dedans 2024, tu es dedans mon frère. Ma soeur, il faut aller seulement. Hein, Kata, va aller. Va aller. Tu es dedans, on ne peut pas descendre. Tu vas descendre où? De quel côté? De quel côté? Donc on est ensemble. Dans la barque. Avec celui qui nous a donné l'année 2024. Alléluia. On est dedans. Et comme il a dit, on va aller. Nous ne partons pas seuls. Tu n'as pas laissé ton père en 2024. Tu n'as pas laissé 2023 plutôt. Tu n'as pas laissé ton mari en 2023. Tu n'as pas laissé ton argent en 2023. Dans ta poche, il y a l'argent, non? Dans le sac, là, il y a l'argent. Tu as laissé ça en 2023. Donc tu es embarqué avec tout. Tu es embarqué avec tout. Avec habits et chaussures. Bah, il n'aime pas. Rien n'est resté. Tout embarqué. Tout est dedans. Tout est dedans. Et maintenant Jésus dit allons-y. Haya. Ça commence. C'est ça. Le commencement. On commence ensemble. Il faut qu'on arrive ensemble. Par la puissante main de Dieu qui va nous garder. Mais lorsqu'il a dit passons de l'autre bord, c'est comme il a dit à Israël. Je vais te faire sortir de l'Égypte. Tu vas traverser la mer. Et tu vas te rendre dans un pays où coule le lait et le miel. Mais il a bien dit à Israël. Il y aura les Anakiens. Il y aura les Philistins. Les Amoréens. Les Moabites. Il y aura tout cela sur ton passage. Mais je vais te donner le pays là. Ici, Jésus a dit simplement embarquons. Embarquons. Passons de l'autre bord. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'on va rencontrer. Parce que s'il disait qu'est-ce qu'on va rencontrer, il y a des gens qui allaient commencer à fuir déjà. Il y a des gens qui vont fuir. Il y a des gens qui vont commencer à fuir. Hein? Tu sais, moi je suivais Jésus, mais c'était pas comme ça. Hein? C'est comment? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc il nous dit jamais qu'est-ce qui va se passer. Mais il dit simplement ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Alléluia. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Aucun de vos cheveux ne se perdra. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit au Père? Père, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Dans la barque de 2024, Jésus ne perdra aucun d'entre nous. À cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, personne ne se perdra. Alléluia. Alors tous se sont mis dans la barque. Au début c'était la joie. Ou bien le premier ce n'était pas la joie. On a mangé, on a bu, on a visite. Jusqu'au soir même on est fatigué maintenant. Hein? On est fatigué. Et d'autres ont eu des ballonnements de ventre parce qu'on a tout mélangé. Ce jour-là même le chien a mangé jusqu'à... Ah bon. Ok.
Donc le premier là, c'était la joie. La joie pour tout le monde. Comme lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, ils étaient contents d'être libres. Ils ont chanté des cantiques. La nuit du premier ici là. On a chanté jusqu'à ce que je voulais que maman même se taise et puis allez bisser. C'était la joie. Oui. Parce qu'on est rentré dans l'année 2024. C'était la joie. Et cette joie doit être continue. Ça doit être continu, non? Voyons ce qui va se passer dans cette barque. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des éléments qui vont s'inviter. Ils sont indésirables. Personne ne les a invités. Ils vont venir se mêler de notre vie, de notre vie de famille, de notre vie professionnelle, de notre foi, de notre vie d'église. Ils vont venir se mêler. On ne les a pas invités. Quand il y a mariage, on fait carte d'invitation. Mais lui là, il ne veut pas de carte d'invitation. Il s'invite lui-même. Il s'impose lui-même. Et il veut prendre la première place avec les mariés. Il ne veut pas. Comment ça? Il veut prendre la table d'honneur. Ils étaient contents. Ils chantaient des cantiques. Heureux. Mais voici que tout à coup, il y a un grand vent. Il y a un grand vent qui s'élève et qui vient contre le bateau. Les événements de l'année 2024. Personne ne maîtrise cela. Et personne ne connaît. Ce sont uniquement que des prévisions. Une seule personne connaît, mais il ne nous dira pas. C'est le Seigneur lui-même. Il va dire seulement, ayez confiance en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le vent a commencé. Ce sont les épreuves de la vie, les difficultés de la vie. Et qu'est-ce qui se passe? L'eau de la mer va rentrer dans la barque. Mon frère, ma soeur, ce qui se passe dans le monde, qu'on le veuille ou pas, nous allons subir. S'il y a la famine, nous sentons la famine. Oui ou non? S'il y a la chaleur, nous sentons la chaleur. S'il y a coupure de courant, nous sentons coupure de courant. Nous sentons nous aussi ce qui se passe. Ce qui se passe dans le monde là, les enfants de Dieu aussi le sentent. Et l'eau a commencé à rentrer dans la barque. Mauvaise compagnie. Mauvaise compagnie qui vient se mêler, qui rentre dans la barque. Ça peut être la maladie. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être le licenciement. Ça peut être des difficultés de tout genre. Surtout les problèmes de division, les problèmes d'héritage, les problèmes de partage. Si vous voyez 3 personnes, ou du moins 2 personnes qui veulent partager 25 francs et ils sont en train de se frapper, c'est parce que il y a quelqu'un qui veut 15 francs et l'autre ne veut pas donner les 5 francs. Ils vont se frapper. Sinon, le partage est simple. 10 francs, 10 francs. Vous prenez les 5 francs là. Vous achetez bonbons. Et vous partagez le bonbon. Si c'est 3 bonbons encore, voilà. Donc vous voyez, notre vie là, il y a des éléments qui viennent s'inviter dessus. Les critiques, les diffamations,
les querelles, les jalousies, les calomnies, les accidents de la circulation. Ah, mais Ouagadougou, ici, tu ne peux pas circuler aussi sans élever la voix. Avant que tu ne saches, il y a qui là autour. Quelle manière de circuler ça? Bon, c'est notre pays. Vive le Burkina Faso et sa circulation. Surtout nos sœurs là, avec vos rétroviseurs. Montrez-moi une seule sœur dont le rétroviseur n'est pas tourné vers son visage. Hein? On dit de surveiller derrière. Et vous surveillez votre visage. Votre visage peut faire accident avec vous. Mais pourquoi vous regardez tout le temps c'est comme ça? Tu vois 4 fois, le rétroviseur derrière. C'est fait pour regarder derrière. Rétroviseur. On n'a pas dit face viseur. Et puis maintenant il y a accident. Dis-moi accident. Bon, gloire à Dieu. Donc voyez-vous, il y a des événements qui s'invitent sans qu'on ne soit au courant. Et ça vient troubler la vie familiale. Ça vient troubler notre corps. Ça vient troubler notre profession. Ça vient troubler notre foi. Ça vient, ce sont les eaux du monde. Les eaux du monde seront toujours là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Les difficultés. Ils se sont donné des idées. Ils se sont conseillés. Bon, il y a un qui a dit, retournons de l'autre côté. On a laissé 12 paniers de pain là-bas. Oui, puisque après la multiplication des pains, il restait combien? 12 paniers de pain. On a laissé 12 paniers de pain. Retournons là-bas. Tu ne peux plus retourner, mon ami. C'est terminé. Il veut retourner. Il ne peut plus retourner. Il y a un qui a dit, je vous avais bien dit, il ne fallait pas s'embarquer. On est trop fatigué. Et chacun va donner sa technique. Ils ont dit, bon, si ça en est ainsi, essayons de vider l'eau de la barque. Un travail très difficile. L'eau de la mer. L'eau de la mer. C'est le vent qui amène l'eau de la mer. Ce sont les hommes que le diable utilise, que Satan utilise, qui amène les problèmes dans la maison. Voici le vent qui combat contre nous. Ce sont des hommes encore. Et souvent, ce sont des personnes en qui vous avez confiance. Des gens qui sont proches de vous. Le diable, il est malin. Hein. Il n'est pas intelligent, mais il est malin. S'il essaie de vous avoir sur tous les plans, et il n'arrive pas à vous avoir, il lie amitié avec vous. Pour que vous baissez la garde. Non, on mange ensemble. On était au marché de Sahara même ensemble. Non, c'est fini. C'est pour que vous baissiez la garde. Et maintenant, comme un serpent, il va vous mordre. Il va vous mordre. Tu penses que c'est ta meilleure copine? Est-ce que tu connais son cœur? C'est pour cela que Dieu nous dit, souvent quand il y a des séparations, on pleure. Dieu dit ne pleure pas. Toi, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit dans le secret. Tu n'as pas vu ce qu'il est en train de préparer. Je vous sépare parce que je t'aime tant. Sinon, tu vas dire que je ne t'ai pas protégé. Et quand vous avez un repas, mes frères, il faut toujours prier avant de manger vos repas là.
Comment t'as même j'ai faim? Que j'ai faim. Et quand on prend la nourriture, non, faut prier, faut rendre grâce à Dieu. Un frère avait acheté du pain à la boulangerie. Et sans prier, il a commencé à mordre le pain. Le Saint de prier lui dit, est-ce que tu as prié? Il n'a pas prié, il a commencé à manger le pain. Et quand il a rompu le pain, qu'est-ce qu'il a vu? Une lame. Donc il a déchiré quoi, sa langue. Mais il y a pas de honte. Il y a déjà quand tu as bouli, on n'a pas besoin de prier pour manger le pain. On a besoin de prier pour manger le pain, oui. Ah, on a besoin de prier. Qui a fait ce pain? Qu'est-ce qu'il a fait comme incantation? Surtout les parfums, il y a des gens qui aiment les parfums bon marché. Voilà, tu vois, parfum, mon ami Kofi. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait comme incantation? S'il met le coût cher, tu ne vas pas acheter. Mais s'il met le prix bas, tu vas acheter. Alors qu'il a fait une incantation dessus. Les repas qui se vendent dans les restaurants, priez avant de manger. Vous ne savez pas ce que la vendeuse là a fait pour attirer la clientèle. C'est ça. Notre relation avec le Seigneur est une relation continue. C'est pas discontinue, c'est continu. C'est la tempête qui a amené l'eau. Voilà pourquoi lorsque Jésus va se lever, il va parler au vent. Il n'a pas parlé à la mer. Il a parlé au vent en disant au vent silence. Mais dans leur effort de vouloir écoper toute l'eau de la barque, ils ont fait tous leurs efforts humainement, avec leur technique, avec leur connaissance, avec leur expérience, pour vider l'eau, pour vider les épreuves, ils n'ont pas pu. Plus ils enlèvent, et ça vient. On enlève, ça vient. À la fin, ils étaient fatigués. Mais il y avait un seul endroit où l'eau n'atteignait pas. Il y avait un seul endroit où l'eau n'atteignait pas. C'est là où était couché l'ordonnateur. Là où Jésus était couché, l'eau n'atteignait pas là-bas. Ah oui, comment ça? L'eau de la mer, c'est qui est son créateur? Son créateur va dormir et puis l'eau de la mer va aller le réveiller. Il n'a pas dit qu'il est l'eau de la mer, non? Vas-y, là où Jésus est, dors là, vas-y. Voilà pourquoi Jésus dit que vous êtes la prunelle de mon œil. Celui qui m'a touché, celui qui vous touche m'a touché. Et il dit que je suis un rempart, votre bouclier. Votre bouclier. Voyez la furie de la mer. Pendant une tempête, l'eau rentre partout. Prenez l'exemple de Jonas. Jonas, lui, il fuyait la présence de Dieu, la volonté de Dieu. Il s'est caché dans un bateau. Et l'eau rentrait dans le gros bateau là. Mais Jésus, là lui il dormait. L'eau rentrait dans la barque. Mais l'eau ne bougeait pas aller là où il était couché. Il y a des épreuves qui peuvent venir dans ta vie, dans ton quartier, dans ta maison, dans ton corps, dans tes relations. Mais ce que ces épreuves ne peuvent pas toucher et ne doivent pas toucher, c'est Jésus-Christ en toi. Ah non, les épreuves peuvent faire mal à ton corps, te blesser moralement. Tu es mécontent, tu es blessé moralement.
Tu n'as pas à manger, tu n'es pas content. Avec le chef de service. Au patron, tu n'es pas content. Mais il y a une chose, que toutes ces épreuves-là, ces eaux de la mer, ne peuvent pas toucher, c'est Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ, mais il faut pour moi, voilà. L'eau de la mer va tout faire. Même si notre corps est malade là, Jésus-Christ est toujours là. Jésus-Christ n'est pas malade. Jésus pas malade, ouais. Même si on nous persécute, Jésus-Christ n'est pas persécuté. Il est là. Jésus-Christ, bébé. Il est avec nous. Donc l'eau ne pouvait pas atteindre là où Jésus était couché. C'est en ce moment que quelqu'un a dit, regardons, là où est couché l'ordonnateur, il n'y a pas l'eau là-bas. Est-ce qu'on ne va pas aller le réveiller? C'est après tant de fatigue. C'est après tant d'efforts. On lutte. On fait des efforts. Souvent, il y a des gens qui sont malades. Ils vont essayer de se soigner eux-mêmes. C'est quand c'est chaud maintenant. T'as le mec qui est au hôpital. Envoie-moi à l'hôpital. Souvent, on attend quand c'est chaud pour appeler Jésus. Une femme tricotait et voulait faire un dessin, elle n'y parvenait pas. Le Seigneur lui a dit, mais pourquoi tu ne m'invites pas? Invite-moi, je vais t'aider. Et lorsqu'il a prié, il a pu faire la chose. Des jours et des jours de fatigue. Alors qu'il suffit simplement d'inviter celui qui est le maître de toutes choses. Il vient résoudre le problème en un clin d'œil. Regardez comment il a ouvert la main rouge. C'est en un clin d'œil. Pendant que les gens criaient, oh, Dieu nous a amenés ici pour nous tuer. S'il voulait te tue avec les enfants de l'Égypte. Si tu es sorti jusqu'ici, aie de l'espérance que celui qui t'a fait sortir te conduira. Alléluia. Donc ils sont allés le réveiller en disant, Haya, c'est toi qui nous as dit d'embarquer, non? On était tranquille là-bas. On avait mangé du poisson et du poisson. Du poisson, on était content. C'est toi qui nous as dit de passer de l'autre bord. Il y a la tempête. Il y a la mer. On va mourir. On a des enfants. On a des femmes. On va faire comment? Jésus s'est levé. Il ne les a même pas répondu. Souvent, il ne faut même pas répondre parce qu'il y a des gens qui vont faire baisser votre foi. Oui, il faut souvent discerner à qui vous vous confiez. À qui vous vous confiez? Tout Israël n'est pas Israël. Hein? Il y a des gens qui ont la connaissance naturelle, humaine, sociale. Mais spirituellement, ils n'ont pas cette connaissance. Si tu vas exposer ton problème là-bas, il va prendre ce qu'il a lu dans un livre pour te dire il fait ça, il faut faire ça. Ça ne va pas marcher. La parole. C'est la parole. Donc, quand toi et moi, nous avons des épreuves. Premièrement, allons à Jésus d'abord. Allons à Jésus. On va ouvrir une parenthèse avant de terminer. Ceux qui courent pour qu'on prie pour eux, bénis-moi, bénis-moi là. Écoutez-moi, hein? Ou du moins écoutez l'esprit de la parole. On court, bénissez-moi. Et puis il y a des pasteurs, bénis-moi. Des pasteurs, bénis-moi. Moi, mes missions, il y a bénédiction, là, mes ministères. Ministère de bénédiction. Et ça rassemble des foules. Et surtout les sœurs là qui aiment ça. Pardon, bénédiction. On aime les bénédictions. Hein. Quand il y a un nouveau prophète qui est là. Ma copine Awa, tu as appris non?
Ah, faut vous qui va Il y a un qui il y a vin en face, il y a père là. Zamkabe, il y a pur. Il faut aller. Béni. Moi, je suis allé près pour moi. Ok. Si vous savez et vous connaissez la parole, où il est écrit, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de... Qu'est-ce qu'un homme peut ajouter encore? Sinon, confirmer ce que Dieu a déjà résolu. C'est tout. Que tu me bénisses ou pas, je sais une chose, j'ai déjà été béni en Jésus-Christ. Et si Dieu bénit, il a béni. Ce que Dieu a béni est... Ce que Dieu a béni est béni. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut me bénir au-delà de la bénédiction de Christ. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Que Seigneur, bénis-moi. Jésus dit, j'étais déjà béni. Si tu n'as pas béni, tu n'allais pas vivre jusqu'aujourd'hui. Si tu n'avais pas béni, tu n'allais pas manger jusqu'aujourd'hui. Nous sommes des bénis. Nous sommes des bénis. Mais là, nous avons le plaisir de nous rappeler les uns les autres en déposant sur toi et sur moi, en disant simplement que la grâce de Dieu, la bonté de Dieu te accompagne. Et ce qu'il a promis, que sa bénédiction se repose, se réalise. Que sa bénédiction s'accomplisse. C'est tout. Sinon, nous sommes déjà bénis. Si on n'était pas béni, mon frère, ton diplôme là, c'est parce que Dieu t'a béni que tu l'as eu. Tu n'as pas vu les premiers de la classe qui ont échoué? C'est la grâce de Dieu. Ainsi, Jésus se leva et il a parlé à la tempête. Et lorsque la tempête s'est calmée, l'eau n'est plus rentrée dans la barque. L'eau ne rentrera pas dans ta barque si les mauvaises mœurs, les mauvaises compagnies sont écartées de ton chemin. Sont écartées de ton chemin. Donc nous voici. On est dans la barque de 2024. On va se bousculer dedans. On va s'aimer, on va se frapper. On ne peut pas descendre de la barque. Hein? C'est comme mari et femme. Sont ensemble, c'est bagarre, mais ils resteront toujours ensemble. Regarde à celui qui va quitter la barque là. Voilà. Quand tu es le corps du mariage là, tu es là. Il faut pas rêver. Tu vas sortir. Où est la porte de sortie? Où est la porte de sortie? Quand tu es peux pas sortir. Si tu avais projet de sortir, tu ne peux pas sortir. Salam ne Boniface c'est pas la peine. Pas porte de sortie. Mon ami, pas porte de sortie. Tu es marié, tu es marié. Dans cette barque-là, on ne débarque pas ailleurs. On ne change pas de barque. On ne change pas de matelot. On ne change pas de capitaine. Non. Alléluia. La barque dans laquelle nous sommes, toi et moi, bas pavillon 2024. Pavillon 2024. 2024. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà notre pavillon avec lequel nous voyageons.
Alléluia. Et on va arriver à bon port. On lit un verset pour terminer. Qui se trouve dans le livre de Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Il a bâti sa maison sur le roc. Les vents sont soufflés. On va lire le verset 25, je n'avais pas donné ça. Le verset 25, il est écrit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont jetés contre cette maison, elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Bien aimé, si notre maison, sur notre voyage 2024 est bâti sur Jésus-Christ, les vents vont venir. Attendons-nous au vent. Attendons-nous aux grandes eaux. Ça va venir. Mais la maison ne s'écroulera pas. Non. Tu ne vas rien perdre. Tu ne vas rien perdre. Ceux qui étaient dans le bateau là, avec Jésus, ils n'ont rien perdu. C'est vrai que leur vêtement est mouillé. C'est obligatoire. Leur vêtement est mouillé. Mais ils n'ont rien perdu. Ainsi, il peut avoir des épreuves. Mais tu vas être mouillé. Peut-être pleurer. Mais tu vas arriver de l'autre côté. Les vents vont venir. Mais chaque jour, tu diras simplement, les vents du dehors ne feront rien à ma maison. Les activités diaboliques ne pourront rien faire à ma maison, à mon corps. Parce que je suis sur le roc Jésus-Christ. Je suis sur le roc Jésus-Christ. Frères et sœurs, notre avenir est dans les mains de Jésus-Christ. C'est dans les mains de Jésus. Les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Mais toi et moi, demeurons dans la parole. Avec Christ comme capitaine, la victoire est certaine. Avec Christ pour capitaine, au bonheur suprême. Avec Christ comme fondement de départ de notre année 2024. Le succès nous attend de l'autre côté. La victoire nous attend de l'autre côté. Le bonheur nous attend. La joie nous attend. Nous allons nous en sortir une fois de plus. Et Satan va mordre encore la poussière. Alléluia. Nos ennemis vont mordre la poussière. L'adversaire de nos âmes va mordre la poussière. Celui qui combat notre prospérité va mordre la poussière. Celui qui combat notre santé va mordre la poussière. Celui qui combat notre mariage et qui combat nos enfants sous la terre, ils seront la plus. Il va mordre la poussière encore. Mordre la poussière. Il s'en est quand l'oubli là-bas t'as yik de. Si vous le terrassez là, ne sais pas s'il est. Ne sais pas comment. Quand il y a bagarre et puis tu terrasses l'autre. Tu montes à Califourchon. Faut me jombe le vin qui. Torda. On dit quand nous ramène tout le comme ça, il ne viendra plus jamais. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons la grâce de commencer avec Jésus-Christ. Et on va terminer avec lui. Avec lui. Avec lui. Et toujours avec lui. Soyons heureux de vivre. Dis à ton voisin, ta voisine, sois heureux de vivre. Alors, nous allons arriver de l'autre côté. Nous sommes dans la barque avec Jésus. Pavillon Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la victoire. Christ en nous, c'est le succès. Christ en nous, c'est le bonheur. Christ en nous, c'est le règne. Christ en nous, c'est la prospérité. Amen. Amina. Amen. Amina. Comme
On va passer à la Sainte Seine. La grâce de Dieu. C'est tout ce